Que se passe-t-il en coulisses avec la loi sur la transparence Epstein? Un juge fédéral vient d'ordonner au ministère de la Justice de Trump de répondre à une question qui pourrait tout bouleverser. Pourquoi cela vous concerne-t-il? Parce que cette loi est censée éclairer certains des coins les plus sombres du pouvoir américain et il est évident que le ministère de la Justice traîne les pieds. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Cette décision pourrait bien changer la manière dont le système judiciaire gère la transparence et pas dans le bon sens. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas simplement un échec bureaucratique. Ce qui est en jeu, c'est une faille systémique qui pourrait ouvrir une boîte de Pandore bien plus grande. Le juge fédéral Engelmeyer n'a pas simplement demandé une réponse. Il a lancé un défi. Il veut savoir si le ministère de la Justice est au-dessus des lois ou s'il doit rendre des comptes. Et ce n'est pas une question anodine. La loi de transparence Epstein a été votée pour une raison précise. Elle a pour but de mettre en lumière des documents que certains voudraient garder dans l'ombre. Mais à ce jour, le ministère de la Justice a remis en question sa propre capacité à respecter cette loi. Le dernier rapport du DOJ, plus d'une semaine après le délai, indique qu'ils sont toujours en train de trier des millions de documents, prétendant qu'ils ne peuvent pas tout remettre d'un coup. Mais est-ce crédible? Qui, dans cette histoire, a intérêt à ce que la vérité soit cachée aussi longtemps? Ce n'est pas tout. Regardez les détails. Le DOJ a promis de remettre une quantité colossale de documents. Mais qu'est-ce qu'ils ont réellement produit? À peine 12 500 documents sur des millions. Le reste, environ 120 000 pages. Et pendant que tout cela se déroule, le ministère de la Justice fait des déclarations rassurantes, presque comme s'ils étaient à l'aise avec le fait de ne pas respecter la loi. Pas de panique, nous y travaillons. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que chaque jour de retard, chaque page non remise, c'est un jour où le pouvoir reste dans l'ombre. Et ce n'est pas une simple question de documents manquants. C'est une question de confiance. En quoi pouvons-nous vraiment croire une institution qui, à l'échelle de l'histoire, est censée protéger les citoyens, mais semble ignorer ses propres obligations? Ce retard n'est pas accidentel, c'est calculé. Alors, pourquoi ce retard délibéré? Ce n'est pas une simple question de gestion ou d'incapacité à traiter des documents. C'est une stratégie. Une stratégie pour faire en sorte que l'opinion publique oublie, que les témoins, les victimes et même les politiciens se fatiguent d'attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire quoi que ce soit. C'est une tactique qui a déjà été utilisée à maintes reprises dans des affaires de corruption et de couverture, faire traîner les choses jusqu'à ce que l'urgence se dissipe, que l'indignation se calme. Mais voici pourquoi c'est dangereux. Ces documents pourraient déstabiliser des carrières, des institutions et tout un système de pouvoir. Regardez la scène. Un juge fédéral, un gouvernement qui traîne les pieds et un système judiciaire qui semble se détourner de la vérité. C'est là que l'histoire prend un tournant. Le juge Engelmeyer a un choix à faire. Est-ce qu'il va s'engager à faire respecter cette loi ou va-t-il se laisser entraîner par la lenteur de l'appareil judiciaire? Mais voici le détail que personne n'a encore mis en lumière. Ce juge n'est pas seul dans cette affaire. Il y a un bras de fer en cours et ça dépasse le simple cadre de ce tribunal. La situation se complique encore lorsque l'on se rend compte qu'il n'y a personne pour pousser réellement le ministère de la Justice à agir. Normalement, dans un système judiciaire, il y aurait des parties adverses qui s'opposeraient à des retards comme ceux-ci. Mais ici, le ministère de la Justice et l'avocat de Ghislaine Maxwell sont presque alliés. Ils partagent un objectif commun, éviter que les documents ne sortent. Le problème? Il n'y a plus de mécanisme de pression extérieure. Les voix qui devraient demander des comptes sont réduites au silence. Ou pire, elles sont étouffées dans l'œuf. Mais voici la question cruciale. Qui peut encore forcer la main à ce système? C'est là qu'interviennent les représentants du Congrès, Ro Khanna et Thomas Massie. Ces deux politiciens ont écrit une lettre au juge Engelmeyer demandant qu'un maître spécial soit nommé pour superviser la production des documents. Leur objectif? Pousser pour la conformité, car le DOJ ne semble pas pressé de se conformer de son propre chef. Mais attention, cette demande n'est pas simplement une formalité. C'est un acte audacieux qui pourrait forcer les autorités à répondre publiquement et à admettre que la loi n'a pas été respectée.
Ce qui est frappant dans cette situation, c'est le manque de réactivité de la part du ministère de la Justice face à une demande pourtant légitime. Imaginez, des millions de documents, dont certains pourraient exposer des secrets d'État, sont laissés dans les limbes. Mais pourquoi le DOJ n'agit-il pas? La réponse réside peut-être dans un détail essentiel. Les documents incriminants concernant des figures politiques majeures, y compris Donald Trump, ont été manipulés, filtrés pour minimiser les impacts sur lui. Et c'est là que l'affaire devient encore plus explosive. Ce n'est pas un retard innocent. Ce retard est délibéré et stratégique. Si vous pensez que l'histoire va se calmer, détrompez-vous. Les tensions augmentent. Si le juge Angel Meir décide de nommer un maître spécial, il pourrait bien ouvrir une boîte de Pandore. Une enquête complète pourrait non seulement secouer la présidence de Trump, mais aussi entraîner une révision complète de l'intégrité du ministère de la Justice. Et ce n'est que le début. Si cette affaire prend une telle ampleur, les conséquences sur la politique américaine et la justice pourraient être profondes et de longue portée. Mais ce n'est pas qu'une question de politique. Cette affaire a des répercussions humaines profondes. Derrière chaque document, chaque retard, il y a des victimes qui ont été réduites au silence. Ces victimes ne cherchent pas seulement la justice, elles réclament la vérité, celle qui pourrait enfin les libérer de l'emprise d'un système qui a abusé de leur souffrance. Et ce qui est le plus choquant, c'est que ces voix sont souvent ignorées. Mais imaginez une seconde. Si vous étiez une de ces victimes, sachant que des documents cruciaux existent, mais qu'ils sont cachés, retardés, ignorés, c'est là que vous réalisez l'ampleur de la trahison. Alors, qu'en est-il des victimes aujourd'hui? Elles se battent contre un système qui semble prêt à tout pour les faire taire. Ce retard n'est pas juste une question de bureaucratie, il inflige des souffrances réelles. C'est une pression supplémentaire sur des personnes qui déjà ont enduré l'indicible. Vous sentez-vous concerné? Si oui, dites-le dans les commentaires. Ce sujet mérite d'être discuté, car ce n'est pas juste une histoire de politique ou de justice, c'est une question de morale. Au-delà des émotions, ce qui se cache derrière cette affaire est un système profondément défaillant. Pourquoi ces retards? Pourquoi cet apparent mépris pour la transparence? Ce n'est pas juste une question d'incapacité à gérer les documents. Ce retard fait partie d'un mécanisme bien plus vaste, une lutte entre les intérêts politiques, la peur de ce qui pourrait être découvert et le silence des institutions. Ce n'est pas un accident, c'est un enjeu de pouvoir. En fait, l'absence de réponse claire est tout un message. Certaines vérités doivent rester cachées. Mais ce qui est encore plus perturbant, c'est que cette situation existe parce que le système a permis à de tels abus de prospérer. Les failles dans la loi, les lacunes dans la procédure, tout cela crée un terrain fertile pour des comportements d'une opacité inquiétante. Le gouvernement a mis en place des stratégies de dissimulation qui ne sont que trop évidentes à ceux qui prennent la peine de regarder en profondeur. Et cela soulève une question plus vaste. Combien d'autres affaires comme celle-ci restent sous le radar, manipulées par ceux qui détiennent le pouvoir? Le plus inquiétant dans tout cela, c'est qu'il semble y avoir deux chemins possibles pour l'avenir, et les deux sont incertains. D'un côté, la pression sur le ministère de la Justice pourrait s'intensifier, forçant une divulgation des documents, provoquant un changement majeur dans la manière dont le gouvernement traite la transparence. Ce serait un tournant, mais le chemin serait semé d'embûches, avec des répercussions massives sur la confiance du public envers les institutions. De l'autre côté, si rien ne change, si ce système continue d'ignorer la loi, les conséquences seront tout aussi dramatiques. La transparence deviendra une fiction et la justice un simple outil au service de ceux qui peuvent se le permettre. Alors, quelle est la prochaine étape? La situation est déjà en train de se jouer, mais où cela nous mène-t-il? La pression est plus forte que jamais, mais est-ce que les institutions sont prêtes à agir? La route à suivre dépendra de la manière dont les juges, les politiciens et le public réagiront dans les jours à venir. Ce n'est pas une question de si, mais de quand la vérité sera enfin exposée. Et ce moment pourrait arriver plus tôt que prévu. Ce qui est certain, c'est que cette affaire a mis en lumière un système qui ne fonctionne pas comme il devrait. Le manque de réponse, les retards calculés et le silence général soulèvent des questions cruciales sur l'intégrité du gouvernement et du ministère de la Justice. Une vérité qui n'a pas été révélée, c'est que ces documents pourraient bien contenir des informations explosantes sur des figures politiques puissantes. Et plus le temps passe,
plus l'incertitude grandit. Si ces informations sont un jour rendues publiques, les répercussions seraient massives, non seulement sur les responsables, mais sur toute la société. Mais voici la grande question. Pourquoi Trump et son administration ont-ils été si déterminés à empêcher la divulgation de ces documents? Pourquoi ont-ils fait tout ce qui était en leur pouvoir pour retarder leur sortie? C'est là qu'on se rend compte qu'il ne s'agit pas simplement de documents, mais de secrets. Des secrets qui, une fois révélés, pourraient changer à jamais la perception du public sur ce qui s'est réellement passé derrière les portes closes du gouvernement.